心百倍的打好这一场阻击战、总体战，打好这一场人民战争。Le 1er février 2020, après avoir fait demi-tour en catastrophe, le bateau de croisière Diamond Princess a accosté au port de Yokohama au Japon. Les passagers furent ensuite obligés de rester en quarantaine à bord du navire durant de longues semaines. Leur voyage a été interrompu par une épidémie subite. Un voyageur qui présentait des symptômes fiévreux lors de son embarquement a été testé positif au coronavirus. Désormais, les quelques 3700 personnes originaires d'une cinquantaine de pays étaient liées par un destin commun. Début 2020, l'épidémie de coronavirus a éclaté dans le monde entier. Il y a eu 20 millions de cas confirmés à la date d'aujourd'hui. De nombreux pays ont déclaré l'état d'urgence face à l'épidémie. L'humanité traverse sa pire crise sanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. La Terre navigue tel un bateau de croisière dans l'immensité de l'univers. En tant qu'être humain, formant une communauté de destin sur ce bateau, nous devons nous unir pour vaincre l'épidémie. Face à un défi d'une telle envergure, il est crucial de suivre le bon chemin. Mais quoi qu'il en soit, nous ne sommes jamais seuls dans ce destin commun. Fin 2019, des cas de coronavirus ont été détectés à Wuhan. Le 31 décembre 2019, un groupe d'experts de la Commission nationale de la santé arrive à Wuhan. 3 jours plus tard, le 3 janvier, et à un rythme régulier, la Chine commence à rapporter la situation épidémique de sa partie continentale à Hong Kong, Macao et Taïwan, ainsi qu'à l'OMS et aux pays concernés. Les mêmes informations et mesures anti-épidémiques sont signalées aux autorités américaines. To move from hearing about the outbreak to finding the virus, identifying it, and producing the genetic sequence and making that public to the rest of the world in 2 weeks is unprecedented. It's incredibly efficient. Le 20 janvier, le président Xi Jinping a donné ses instructions sur la lutte anti-épidémique en soulignant la nécessité d'approfondir la coopération internationale. Une réunion du comité permanent du bureau politique du parti, tenue le 25 janvier, a appelé à une coopération renforcée et une lutte globale pour maintenir la sécurité sanitaire régionale et mondiale. L'humanité a connu plusieurs pandémies majeures dans son histoire. Elles ont non seulement mis en danger la vie et la santé humaine, mais elles ont aussi impacté profondément les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels des civilisations. Depuis le début de l'épidémie, la Chine met en avant le concept de communauté de destin pour l'humanité, ayant adopté une attitude ouverte et coopérative, consciente de l'impact mondial. La Chine assume activement sa responsabilité dans le maintien de la santé publique mondiale. Le virus ne s'arrête pas aux frontières. Les pandémies sont l'ennemi commun des êtres humains. Dès le 13 janvier, la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, la France, les États-Unis et d'autres pays ont signalé à l'OMS leur premier cas confirmé de coronavirus. La propagation du virus s'est faite à la vitesse de l'éclair à travers le monde. La lutte anti-épidémique fait l'objet de la priorité de tous ces pays. Le virus attaque les humains sans distinction de pays ou d'origine. Dans le monde actuel, les menaces pour notre sécurité sont à la fois traçables et non visibles.
ce qui rend le destin commun plus tangible que jamais. Ainsi, en parallèle à sa propre lutte, la Chine assiste sans condition la communauté internationale. Début février, la lutte populaire pour contenir et bloquer le virus est à son paroxysme en Chine. En parallèle du commandement de la lutte contre le virus en Chine, le président Xi a régulièrement échangé avec des dirigeants étrangers. Au cours du mois de février, il a reçu 2 chefs d'État et a échangé avec 14 homologues étrangers pour les informer des avancements de la lutte chinoise et pour leur exprimer sa volonté de participer aux efforts internationaux en la matière. Des échanges ont aussitôt été concrétisés. Un comité d'experts conjoint Chine-OMS a effectué une investigation en Chine. Les experts chinois y ont partagé leurs expériences anti-épidémiques. La communauté de destin pour l'humanité se construit à travers de telles actions de bon sens. Depuis le 18e congrès national du PCC, le président Xi a expliqué au monde entier l'importance de construire une communauté de destin pour l'humanité. Alors que le monde fait face à une pandémie comme il en existe tous les 100 ans, le peuple chinois a fait le choix ferme de se battre côte à côte avec le reste du monde. Le combat chinois a rencontré de grandes épreuves et de nombreux pays ont apporté de l'aide à la Chine. Parmi eux, le cadeau de la Mongolie s'est avéré très particulier. Le 27 février, le président de Mongolie, Khaltmaguin Batulga, s'est rendu en Chine pour apporter son soutien. Il fut le premier homme d'État à visiter la Chine depuis le début de l'épidémie. Lors de leur rencontre, le président Xi a fait l'éloge de la solidarité sino-mongole. Le président mongol a transmis la compassion de son peuple aux Chinois. Après leur rencontre, il a remis au président Xi un certificat de don de 30 000 moutons mongols. Анхны санаачлал нь ерөнхийдөө өөрийн санаачлал байсан. За яг энэ цаг талтай холбоотой зүйл бол хэдийн цагаан сар үеэр маш их идэвхжээд 2 сарын ихэр бол одоо нэлээд хүн төлбөрлөг орсон. Тэгээд тухайд бүгд намд хятад улсаас Монгол улсаас зөв онц бүгд бүрийг дэлчин сайд өөрчлөгдөв. Тэгээд итгэмжлэгч уух бичгээ барих үеэр ерөнхийлөгч бол яг одоогийн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад миний бие одоо хятад улсад төрийн ажлыг одоо саналтай бодолтой байна гэдгийг илэрхийлсэн. Ce cadeau offert en pleine épidémie est un signe fort d'amitié. En Mongolie, des citoyens, des entreprises et des villes ont contribué à ce don via la campagne de moutons. En quelques jours, 20 000 moutons provenant de 21 provinces mongoles ont été offerts. L'objectif de 30 000 a vite été atteint. Биднээс мал болоод манай Монголын баялагын та энэ хурц тэргэлтэй оронд бас ингээд аюултай өвчин болж ийм малынхаа дээрээс бас хурц тэргэлтэй болсоодаа ханд болгож өгж байгаамаа. Ингээд би тэрэнд хүргэж байгаадаа бас өөртөө бас баярлж байна. C'est dans l'adversité que se révèlent les vrais amis, que ce soit nos voisins ou des amis venant de pays lointains. Frédéric Domecq est professeur de français à l'Université de technologie de Wuhan. Après le déclenchement de l'épidémie, il a choisi de rester travailler comme bénévole à Wuhan. For ask for volunteer with car for transport some food to hospital. And I have a car and I am in Wuhan. I can do it. Frédéric
considèrent avoir bénéficié des bonnes relations sino-françaises. La Chine et la France se sont soutenues mutuellement durant cette épreuve. Le fait qu'ils soient restés à Wuhan pour faire du bénévolat a renforcé l'amitié entre les deux pays. Tout effort mené par les gens ordinaires contribue aux relations bilatérales. Le destin commun implique aussi des engagements à long terme. Le 20 février, le président Xi a remercié par écrit Bill Gates, coprésident de la Fondation Gates, pour son soutien face à l'épidémie du nouveau coronavirus. Auparavant, Bill Gates avait adressé une lettre au président Xi félicitant le courage du gouvernement et du peuple chinois et soutenant la Chine dans cette bataille cruciale. Le 27 janvier, la Fondation Gates a annoncé une aide d'urgence de 5 millions de dollars pour soutenir la lutte chinoise contre l'épidémie. Elle a aussi annoncé une intention d'aide de 250 millions de dollars pour soutenir la lutte au niveau mondial, dont une partie sera destinée aux institutions chinoises pour le développement de médicaments, de vaccins et de dépistage. Une cargaison de fournitures médicales offertes à la Chine par diverses institutions irakiennes est en train d'être chargée dans un avion à l'aéroport de Bagdad en Irak le 14 février. L'association Amitié Irak-Chine avait envoyé 110 000 masques à la Chine 10 jours auparavant et mobilisé ses membres pour collecter des aides à Bagdad, Bassora, Erbil et dans d'autres villes. L'Irak, ce pays qui vit un conflit militaire, tient pourtant à apporter son aide à ses amis chinois, souffrant de la crise sanitaire. بمساعدة من شركة DHL ولحد الآن عندنا 55 طن وبالوزن بعد ما كامل تصل الكمية إلى 70 طن من المساعدات من الكمامات. Les montagnes verdoyantes sont arrosées par la même pluie. Depuis des régions différentes, c'est la même lune que nous admirons. Le texte du poète Wang Chongling de la dynastie Tang est imprimé sur les dons venus du Japon. Ce détail touchant réchauffe le cœur des Chinois. Si l'aide du Japon est emplie de poésie, celle de la Russie est marquée par son efficience. Le 9 février, la Russie a envoyé un avion de transport Il-76 afin de livrer quelques 23 tonnes de fournitures humanitaires à Wuhan. « 77 pays et 12 organisations internationales, dont la Biélorussie, la Thaïlande, le Pakistan, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Algérie, l'Égypte et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance ont apporté une aide matérielle à la Chine. Les dirigeants de plus de 170 pays et responsables de plus de 50 organisations internationales ont apporté leur soutien à la lutte chinoise contre l'épidémie. Le 16 février, un match de la 24e journée du championnat de football de première division espagnole a pris une tournure inhabituelle. Avant le match, les joueurs du FC Barcelone sont entrés sur le terrain accompagnés par les Escort Kids vêtus de maillots portant les mots « Allez la Chine ». L'humanité est en plein match contre l'épidémie. Malgré la distance, les gens se soutiennent par la compassion. Stay strong, China. Les cris d'encouragement accompagnent les aides venant de tous les coins du monde. Ce courant de solidarité internationale redonne de la force au peuple chinois. Lors de la conférence de presse du ministère chinois des Affaires étrangères, le porte-parole du gouvernement a exprimé à plusieurs reprises la sincère gratitude de la Chine envers la communauté internationale. La valeur des dons est inestimable et le peuple chinois ne l'oubliera jamais.
C'est pourquoi encore, cette épidémie ne m'apprend rien, sinon qu'il faut la combattre à vos côtés, écrit l'auteur français Albert Camus dans son roman La Peste. Si on ne retient pas les leçons du passé, la tragédie risque de se reproduire. Les maladies infectieuses sont le produit de la transmission de micro-organismes ou d'agents infectieux. Contrairement à un séisme ou un typhon, de l'apparition d'une épidémie à son endiguement, le processus est généralement très long. D'autre part, son évolution est étroitement liée aux mesures prises pour y faire face. Au XXIe siècle, malgré les progrès du système de santé publique mondial, il existe encore de fréquentes flambées de maladies infectieuses d'ampleur mondiale. En 2009, la grippe A H1N1 s'est déclenchée aux États-Unis et au Mexique, puis s'est rapidement étendue à l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie, le Pacifique, l'Afrique, le Moyen-Orient et à plus de 100 pays, entraînant plus d'1 million de cas confirmés dans le monde pour plus de 10 000 décès. L'histoire nous rappelle à maintes reprises que pour endiguer un virus, des mesures fortes sont absolument nécessaires. Face à l'épidémie de coronavirus, la Chine a adopté une série de mesures décisives. 预防还是最关键，早发现、早隔离这是最关键的。现在很多国家都开始这么做，但是只有全球都这么合作，才有可能比较早的控制疫情。 Les initiatives de prévention et de traitement chinois ont porté leurs fruits. À la mi-mars, pour la première fois, aucun nouveau cas n'était détecté en Chine. En pleine lutte contre l'épidémie, et alors que les pays du monde se soutenaient les uns les autres, une poignée de médias ont tenté de stigmatiser la Chine. Le Wall Street Journal, notamment, a publié un article qualifiant la Chine de véritable homme malade de l'Asie. Les commentaires discriminatoires à l'égard de la Chine ont fait l'objet de vives critiques par la communauté internationale. This is the time for facts, not fear. This is the time for science, not rumors. This is the time for solidarity, not stigma. Viruses know no borders, and they don't care your ethnicity, the color of your skin, or how much money you have in the bank. The pandemic of influenza in 2009 originated in North America. We didn't call it the North American flu. En pleine épidémie et en pleine crise, la Chine assume ses responsabilités. La Chine rend public ses informations sur l'épidémie, partage ses expériences, renforce le blocage de la circulation du virus à travers le pays. Voici quelles sont ses contributions à la communauté internationale. La Chine tente toujours de placer les intérêts communs au-dessus de tout. Quand un pays est autonome et reconnaissant, il possède force, sympathie et avenir. Le 11 mars, le directeur général de l'OMS, M. Ghebreyesus, a annoncé du siège de l'OMS à Genève que le coronavirus avait pris des proportions pandémiques. Le terme pandémie est l'un des 6 niveaux définis par l'OMS pour définir la grippe. La pandémie désigne le niveau le plus élevé, indiquant que le virus se propage au niveau international. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens. Nous sommes en guerre. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr. Now is the time for everyone to stop non-essential contact with others and to stop all unnecessary travel. We need people to start working from home where they possibly can. Ситуация остается очень сложной.
Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. И это может коснуться каждого. En réponse à l'épidémie, l'état d'urgence a été déclaré dans de nombreux pays et régions. Les écoles et lieux publics furent fermés, les activités de loisirs annulées et les événements sportifs reportés. Les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés à 2021. Les voyages, les échanges et le commerce ont tous été suspendus. Cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti, evitare di andare nei luoghi affollati. Grazie. Emergenza coronavirus. Le monde est confronté à une épreuve sans précédent. Début mars, la Chine était toujours soumise à une pression énorme. Malgré tout, elle se souciait aussi des intérêts de la communauté internationale et a commencé à porter secours à ses alliés. Lors d'une conversation téléphonique avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, le président Xi Jinping a précisé que la Chine avait annoncé un don de 20 millions de dollars à l'OMS afin de soutenir ses efforts contre l'épidémie. Fin avril, la Chine a décidé de donner 30 millions de dollars supplémentaires à l'OMS afin d'aider à la construction de systèmes de santé dans les pays en voie de développement. Le président Xi Jinping a exprimé sa solidarité aux dirigeants de plusieurs pays touchés par l'épidémie. Il a souligné que la Chine défendait le concept d'une communauté de destin pour l'humanité et qu'elle était disposée à fournir la meilleure assistance possible dans la lutte contre l'épidémie. Les aides chinoises arrivèrent alors aux quatre coins du globe. L'Italie fut l'un des pays les plus touchés au monde, avec plus de 10 000 cas confirmés le 10 mars. La première équipe d'experts médicaux chinois est arrivée à Rome le 12 mars, avec 31 tonnes de fournitures médicales, incluant du matériel pour la réanimation, des équipements de protection, des antiviraux, du plasma sanguin de personnes saines et de personnes guéries du coronavirus. 中国有一个应对这次疫情的防控的方案啊，还有诊疗的目录方案，我们都翻译成了不同的文字啊，我们希望对一方也有帮助啊。Les premières équipes médicales parties en Italie sont principalement originaires du Sichuan, qui avait reçu l'aide des Italiens il y a une dizaine d'années. Après le grand séisme de Wenchuan en 2008, une équipe médicale italienne de 14 membres s'était rendue à Mianzhou. Ils y avaient sauvé la vie de centaines de blessés. Cette amitié reste inoubliable pour le peuple local. Après le déclenchement de l'épidémie en Italie, un grand nombre d'experts médicaux du Sichuan se sont portés volontaires pour aider l'Italie. En arrivant, ils ont partagé aussitôt leurs expériences avec le personnel médical local. 这个挑战呢，是全人类共同的挑战，不是哪一个国家所能独善其身的。国际流行病、传染病，它是没有国界的，在这个时候更需要开展国际上的合作。 Avec le temps et l'aggravation de l'épidémie, l'Italie avait besoin de plus d'aide. Le 16 mars, le président Xi s'est entretenu avec le Premier ministre italien Antonio Conte. Il lui annonça « Nous allons encore vous envoyer des experts et des équipements médicaux pour répondre à vos besoins. La Chine est prête à travailler avec l'Italie pour contribuer à la coopération internationale dans la lutte contre l'épidémie et à la construction d'une nouvelle route de la soie de la santé. » Thank you so much for your support. It's really appreciated by my country. Fighting Italy, stay strong and take care of our doctors. Long live the friendship between Italy and China. Chinese 17041, ciao.
2 jours après l'échange entre les deux chefs d'État, un deuxième groupe de 13 experts chinois est arrivé à Milan, la capitale de la Lombardie, l'une des régions les plus touchées par l'épidémie. La principale difficoltà è quella di trovare medici e infermieri, quindi questo è molto importante l'aiuto che ci date. Sono di vitale importanza, serviranno per salvare vite, quindi non è solo utile, è assolutamente necessario questo aiuto che ci state dando. Grazie ancora, sije. Ja sam danas uputio posebno pismo, jer mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu u ovoj teškoj situaciji, to je Narodna Republika Kina. Il s'agit du discours télévisé du président serbe Aleksandar Vučić le 15 mars. La Serbie est en état d'urgence et le pays compte sur la Chine. Le 21 mars, une équipe médicale chinoise de 6 personnes est arrivée à Belgrade avec une dizaine de tonnes de fournitures médicales. Le président serbe Vučić s'est rendu à l'aéroport pour les accueillir. Il a souhaité la bienvenue à chaque membre de l'équipe chinoise par un salut du coude. Un détail de la scène a marqué les esprits. En bas de la passerelle de l'avion, les drapeaux des deux pays étaient présents. Le président Vučić en a profité pour soulever le drapeau chinois et lui déposer un baiser. La France fait partie des pays les plus frappés par le coronavirus. Le 18 mars, des aides médicales provenant de Chine sont arrivées à Paris. Toutes les caisses portaient une image spécialement conçue par des artistes chinois. Sur l'image, le temple du ciel de Beijing et la tour Eiffel ne faisaient qu'un. La légende, les amis de pays lointains sont pourtant rapprochés par le cœur. Unis, nous vaincrons, illustre bien l'amitié sino-française. Le pouvoir de l'art a transcendé la différence culturelle. Les Chinois, qui commencent progressivement à sortir de ces difficultés, nous ont renvoyé la solidarité et je pense qu'il faut le signaler. Ce sont essentiellement des masques, des gants et des mesures de protection, des outils de protection significatifs. Ça montre que la solidarité elle peut aussi s'exercer là. Dans la soirée du 23 mars, le président Xi Jinping s'est entretenu par téléphone avec le président français Macron. C'était leur 3e appel depuis le début de l'épidémie, signe de la confiance mutuelle entre les deux grandes puissances. Les deux pays se soutiennent dans ce contexte de la crise sanitaire, tout en poussant la coopération dans le cadre des Nations Unies, du G20 et d'autres organisations. Nous pouvons constater que la relation sino-russe est à son meilleur niveau, parce que les deux pays se sont soutenus activement dans la lutte contre le coronavirus. Le 11 avril, un groupe d'experts médicaux chinois est arrivé à Moscou pour apporter de l'aide. Знаете, мы искренне благодарны китайскому народному правительству за то, что в столь непростой период нам оказывается консультативная помощь. Les experts chinois ont visité les principaux hôpitaux et laboratoires destinés à recevoir les patients atteints du coronavirus. Ils ont fourni des conseils et formations à leurs homologues russes. Par vidéoconférence, les experts chinois ont également présenté aux médecins russes les symptômes cliniques, les critères de diagnostic et les principes de traitement. En 2018, les pays BRICS sont parvenus à un consensus sur la coopération dans les domaines de la santé, comme la recherche et le développement de vaccins. À travers cette coopération, la Chine et la Russie ont concrétisé la dite initiative. И мы сейчас считаем вместе с нашими китайскими партнерами, что вот такого рода заделы весьма и весьма востребованы. Взаимовыручка является, по-моему, ключевым принципом, которым все страны должны руководствоваться в это непростое время. L'épidémie s'est étendue à l'Afrique. Fin avril, près de 30 000 cas confirmés avaient été signalés dans les pays africains. Le défi est encore plus important pour les pays africains.
avec un système de santé plus fragile. La Chine y a apporté aussitôt une attention particulière et une aide nécessaire. Le 16 avril, 2 équipes d'aide médicale chinoises, composées de 12 personnes, sont parties de Chengdu et de Tianjin vers l'Éthiopie et le Burkina Faso. That expertise is now needed not only in Ethiopia and Africa, but I think many European countries are making good use of these Chinese experts. So it is one of, I think, the best contributions and the best way of expressing solidarity. La Chine et l'Afrique ont une longue histoire d'amitié. Depuis 57 ans, la Chine y envoie des équipes médicales et près de 1000 d'entre elles travaillent toujours en Afrique. Depuis le début de l'épidémie, le gouvernement chinois a ordonné aux équipes médicales chinoises d'aider à endiguer l'épidémie en Afrique. Ainsi, ils ont organisé plus de 200 formations sur la santé qui ont bénéficié à plus de 10 000 personnes. Les autorités iraniennes ont adopté les mesures préconisées par les médecins chinois, telles que la distanciation sociale, la restriction des déplacements, l'interdiction de rassemblements et la fermeture des parcs et des écoles. Au Laos, une cargaison de matériel médical en provenance de Chine a été distribuée aux principaux hôpitaux. Une équipe médicale chinoise de 12 membres a travaillé main dans la main avec le personnel médical local pour combattre l'épidémie. Les équipes d'experts médicaux chinois ont été en première ligne dans la lutte contre l'épidémie en Arabie Saoudite, au Koweït, au Venezuela, au Cambodge et dans d'autres pays. Ils ont apporté avec eux de l'expérience et du matériel, ainsi que leur détermination et leur sympathie. La lutte contre cette pandémie a uni autant les pays que les populations. De nombreuses personnes, entreprises et organisations sociales chinoises ont spontanément offert leur aide aux pays touchés par l'épidémie. Le 25 mars, 2 cargaisons de dons de la fondation Alibaba ont été expédiées à Kuala Lumpur en Malaisie et à Bangkok en Thaïlande. Ces dons étaient composés de masques, de blouses de protection, d'écrans faciaux et de kits de test. We welcome these contributions and we hope that it will enable Malaysia to fight the coronavirus issue better. Depuis le début de l'épidémie, en tant qu'ONG chinoise, la Fondation Alibaba a fait don de matériels médicaux à plus de 70 pays et régions, dont le Japon, la Corée du Sud, l'Iran, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, ainsi que des pays de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique latine. Le Silk Road Fund, qui fournit des services financiers aux projets dans le cadre de la nouvelle route de la soie, joue également un rôle important dans la lutte contre la pandémie, en faisant don de matériel de prévention à beaucoup de pays situés le long de la nouvelle route de la soie. Un geste simple effectué par une jeune fille japonaise a attiré l'attention de beaucoup de Chinois. Elle s'appelle Komei. Lors de la fête Tsukimi Tokyo 2020, le 8 février, elle portait une robe chinoise Qipao, tenait une boîte de dons et s'inclinait devant les passants du matin au soir pour demander aux Japonais d'aider Wuhan pour surmonter la crise sanitaire. Komei a expliqué qu'elle avait vécu en Chine avec sa mère pendant 2 mois quand elle était jeune. Elle a été bouleversée par l'épidémie en Chine et elle a souhaité faire quelque chose pour les Chinois.
私としては当たり前にお手伝いはしたいなと思ってやったことだったので、結構こんな大事になっちゃって驚いてるんですけど、少しでも助けになっていればいいなと思っています。Une vingtaine de jours plus tard, toujours à Tokyo, une jeune chinoise est descendue dans la rue, portant une tête de poupée et distribuant des masques aux passants. Elle tenait une boîte en carton sur laquelle était écrit en japonais « Remerciement de Wuhan ». 当他呢双手接过口罩，用中文跟我说谢谢，跟我说加油的时候，虽然我从厚厚的鹿的脑袋里面，我不太能够看得清外面，在我有限的视线范围内，我看到了世界对我的善意。我也希望我们彼此可以把善良继续下去，可以把对他人的帮助继续下去。 L'attention, le soutien et la gratitude font partie du don des uns et des autres. Le concept de communauté de destin pour l'humanité a été mis en avant par deux filles ordinaires. Le 18 mars, une vidéoconférence a eu lieu à l'hôpital Zhongda de Nanjing au Jiangsu. Le professeur Tong Gao-jun, spécialiste en imagerie et en médecine interventionnelle, dirige une équipe chargée de partager l'expérience chinoise dans le traitement du coronavirus avec des experts médicaux originaires de 7 pays, dont le Pakistan, l'Irak, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Grèce, le Liban et les États-Unis. 我们希望我们走过的弯路别人别走，我们希望我们的取得的经验能让他们共同分享。 Plusieurs jours auparavant, le 12 mars, une réunion d'information s'est tenue à Beijing. 因为现在各国的那个疫情都挺厉害的嘛，都想知道中国到底是什么经验，他们一直也在打电话问你们到底怎么做的。 La réunion d'information sur l'expérience chinoise anti-coronavirus a été organisée par les autorités sanitaires chinoises et l'OMS. Les experts chinois y ont partagé les mesures et les résultats contre le coronavirus avec une soixantaine de pays participants. Quatre provinces et villes, dont Shanghai, le Hubei, le Guangdong et le Sichuan, ont présenté leurs expériences via vidéoconférence. 这个就是当时这个阿塞拜疆，是他们把题目拿过来了，题目拿来我就写两笔就回答的。 这些东西都是完全 open 的，因为疾病这东西没有国界，你没有说可保留的。 La volonté de partager est suivie par des actions concrètes. CGTN a ainsi lancé une émission spéciale, Global Outbreak Consultation Room, pour l'occasion. Les médecins chinois invités à l'émission ont partagé leurs expériences avec leurs homologues étrangers. L'autorité sanitaire chinoise a créé un comité d'experts destiné à la coopération internationale. Des experts tels que l'académicien Zhong Nanshan ont participé aux échanges en ligne organisés par l'OMS et d'autres institutions. Entre mars et avril, le président Xi Jinping a eu une quarantaine d'échanges téléphoniques ou écrits avec des chefs d'État et des dirigeants d'organisations internationales. En réponse à la pandémie mondiale, la Chine a créé un fonds de coopération de 2 milliards de yuans. Elle a fourni une aide d'urgence à plus de 150 pays et a envoyé 29 équipes d'aide médicale dans 27 pays. Pour la Chine, il s'agit de l'opération humanitaire d'urgence la plus intensive et la plus vaste depuis la fondation du pays. Les protocoles de diagnostic, de traitement, de prévention et de contrôle compilés par la Chine ont été partagés avec plus de 180 pays et plus de 10 organisations internationales. La Chine a organisé plus de 120 réunions d'échange en ligne avec plus de 160 pays et ONG. Pendant la crise sanitaire, les entreprises chinoises ont intensifié leurs efforts pour reprendre ou adapter la production. La capacité de production de protection médicale a été augmentée rapidement, répondant aux besoins chinois et apportant un soutien important aux autres pays.
Du 1er mars au 31 mai, la Chine a exporté du matériel de prévention vers 200 pays et régions, dont 70,6 milliards de masques, 340 millions de blouses de protection, 115 millions de lunettes de protection, 96 700 appareils respiratoires, 225 millions de kits de test et 49,29 millions de thermomètres infrarouges. La Chine a apporté son aide matérielle et ses expériences dans l'ensemble de la lutte anti-épidémique à travers le monde. En temps de crise, cette contribution sincère et concrète illustre bien la notion de destin commun. La solidarité entre les populations nous donne à tous force et réconfort. Pakistan is exposed to it. We will try and handle it with the help of our friends, with the help of the understanding, the technical understanding of the Chinese how to handle it. We will try and handle it, and we will also overcome this virus soon enough. خب حادثه مهمی هست به نظر من. دولت چین هم احساس مسئولیت کرده برای مردم خودش هم برای مردم دنیا. Dostal jsem odpověď, že tímto problémem je výrazný nedostatek zdravotnických prostředků. And we got really good news today that the Chinese government is going to facilitate a donation of 1,000 ventilators that will come into JFK today. This is a tremendous help of China. It is a model for what the rest of the world should be doing. Instead of blaming each other for what's happening, they should all start working together to help each other. And this is concrete proof. Alors que la lutte contre la pandémie avance pas à pas, le printemps est arrivé dans l'hémisphère nord. Les herbes et fleurs réapparaissent dans nos paysages. A contrario de ce paysage riche du printemps, l'économie mondiale a été durement impactée. Face à une épidémie d'une telle ampleur, toutes les populations du monde devront se serrer les coudes. Personne n'en sortira vainqueur en solitaire. À 20h le 26 mars, sous les efforts coordonnés de différents pays dont la Chine, le sommet extraordinaire des dirigeants du G20 sur la lutte contre le Covid-19 s'est tenu par vidéoconférence. Le président Xi Jinping a assisté au sommet et a prononcé un discours intitulé « Ensemble, vainquons la pandémie, surmontons les épreuves ». 新冠肺炎疫情正在全球蔓延，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。 Le président Xi a présenté une initiative en 4 points. Lutter contre l'épidémie au niveau mondial, mener un contrôle conjoint au niveau international, soutenir le rôle des organisations internationales et renforcer la coordination internationale des politiques macroéconomiques. Dans le discours du président Xi, unité, coopération et coordination sont les mots-clés. La responsabilité chinoise et le destin commun en sont l'esprit fondamental. 我呼吁20国集团成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，发出有力信号，提振世界经济，复苏士气。 Le mécanisme conjoint de prévention et de lutte contre la crise sanitaire au niveau régional, proposé par le président Xi, a été mis en place entre la Chine et la Corée du Sud. Le 13 mars, le mécanisme conjoint de coopération sino-coréen contre le Covid-19 fut établi et la première vidéoconférence s'est tenue.
Il s'agissait du premier mécanisme de coopération en la matière entre la Chine et un autre pays. 这次呢，很大程度上是针对新冠疫情来建立的这样一种公共卫生方面的联防联控机制。那么全球化的大背景之下，类似的这种挑战，可能今天发生在公共卫生领域，明天可能会发生在其他的应急领域。那么可以说，它这个示范作用呢，在其他领域也会给我们提供一些借鉴。 Alors que l'épidémie continue de se propager à travers le monde, la Chine prend de plus en plus de mesures pertinentes. Le 18 mai, le président Xi a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture de la vidéoconférence de la 73e Assemblée mondiale de la santé, intitulée « Unité et coopération pour vaincre l'épidémie et construire une communauté de santé pour l'humanité ». Il a annoncé les 5 grandes initiatives chinoises destinées à promouvoir la coopération mondiale dans la lutte contre l'épidémie. Le 18 janvier 2017, le président Xi avait prononcé un discours au siège des Nations Unies à Genève, intitulé « Construisons ensemble une communauté de destin pour l'humanité », dans lequel il avait indiqué que les épidémies telles que la grippe aviaire, Ebola et Zika continuaient de menacer la sécurité sanitaire internationale. Il avait souligné que la clé pour construire une communauté de destin pour l'humanité résidait dans l'action. 随着全球化的发展，我们在看到很多问题，包括公共卫生安全问题的时候，更多要考虑到的是各国之间它的这个命运是相连的。所以应该说，中国从理念的层面呢，给了世界一个重新思考如何行动的一种启示。这是中国的智慧，也是中国的方案。Le monde d'aujourd'hui est confronté à des changements d'une ampleur inégalée depuis un siècle. Le coronavirus a frappé la planète en mettant en danger la santé publique de tous. L'impact qu'il a porté sur l'économie, la politique et la société est sans précédent. Cette pandémie, dont la propagation n'est pas terminée, n'est pas seulement un signe noir qui représente le hasard du siècle, mais aussi un rhinocéros gris qui est le résultat de certaines décisions inappropriées. Cette crise rappelle au monde combien il est important de travailler ensemble pour prévenir et maîtriser les risques et combien il est urgent de susciter des changements dans la gouvernance mondiale dans divers domaines, dont la santé publique. People are suffering, sick and scared. And current responses at the country level will not address the global scale and complexity of the crisis. Face à une pandémie majeure, les pays et leurs populations sont liés, comme le disait le philosophe Sénèque, telles les vagues de la mer. Pourquoi le monde va mal? Comment allons-nous faire? Nous avons besoin de réponses pertinentes. Tandis que le chemin qui mène au destin commun de l'humanité est à la fois escarpé et prometteur, la Chine est prête à rejoindre le monde entier afin de surmonter les épreuves actuelles et aller de l'avant.
家。